Bienvenue dans votre espace La Voix de l'Environnement. Face à Raoul reçoit ce jour Monsieur Mahamat Ano. Il est le ministre de l'Environnement, des Pêches et du Développement durable de la République du Tchad. Monsieur le ministre, vous assistez au 11e Conseil des ministres de la Comifac. Alors, quel est votre sentiment à la participation de cette conférence? Bon, merci. Cette conférence-là, c'est une importance clé pour la sous-région parce que on s'est réunis dans un moment crucial, au moment où vraiment les mobilisations internationales en ce qui concerne le changement climatique est intense. C'est la raison pour laquelle nous, on est en train vraiment d'harmoniser nos positions en tant que pays de sous-région, en tant qu'un pays abritant les premiers poumons mondiaux. Chez nous, ici, c'est la raison pour laquelle moi je pense que notre rencontre, notre réunion de Bujumbura a une importance clé pour la position des pays membres de la sous-région. Quel est le regard que le Tchad porte à la Comifac? Moi, je pense que la question est très simple. Est-ce que nous, en tant que pays membres de la Comifac, on a les capacités de s'organiser et faire de telle sorte que vraiment faisons un bloc derrière notre institution qui est le Comifac pour qu'on puisse réagir tous ensemble parce que le moment c'est de se réunir parce que le défi, personne ne peut le faire seul. C'est la raison pour laquelle on a la nécessité, l'urgence de vraiment combiner nos efforts en tant que pays membre de la sous-région et membre de la Comifac pour qu'on puisse monter et donner la chance à notre organisation sous-régionale de s'émerger et d'être actif et d'être efficace. Vous avez assisté à la passation du témoin entre la République du Cameroun, pays ayant présidé à la tête de la Comifac, et la République du Burundi, pays entrant comme prochain président à la tête de cette institution. Monsieur le ministre, quel regard avez-vous fait du mandat du président sortant, Jules Doré-Ndongo, à la tête de cette institution? Bon, d'abord, je félicite le président sortant camerounais vraiment de l'intelligence et de manière qu'il a géré ce mandat qui a duré presque 3 ans. Et durant cette durée, on a pu réaliser beaucoup de choses au nom de la Comifac. Si on écoutait bien quand même le rapport qui était présenté lors des séances de l'ouverture, la Comifac a fait de telle sorte que de faire un pas en avant, si on fait seulement regarder les réalisations des projets de la Comifac qui a parti de 30% jusqu'à 62%. Donc moi je pense que je félicite notre collègue camerounais et il lui suffit seulement qu'il a fait des efforts de telle sorte que de construire le bâtiment abritant quand même notre organisation en un temps record avec un montant très important, presque 9 milliards qui a coûté la construction de ce bâtiment de la Comifac. Donc je les remercie ou je les félicite vraiment de cette présence qui est 100% réussie. Et pour sortir, Monsieur le ministre, quels sont les axes que vous avez pu présenter lors de ces échanges avec vos collègues ministres en ce qui concerne votre pays? En ce qui concerne notre pays, le Tchad, d'abord c'est une réunion ordinaire du Conseil des ministres parce que le Conseil des ministres c'est deuxième organe de la Comifac. Donc la Comifac c'est une institution qui a plus ou moins 3 organes, le Conseil des experts, le Conseil des ministres et le Conseil des chefs de l'État, qui est le segment le plus haut. Donc moi je pense que notre participation pour cette année
nous a permis quand même d'être à la page, d'être quand même à mesure de présenter nos problèmes en tant que le Tchad, parce qu'on est membre de la COMEFAC, mais les problèmes des pays des bassins du Congo, qu'on est membre, et le pays, le Tchad, qui est un pays partiellement désertique, partiellement sahélien, et on a un côté aussi émite. Donc on n'a pas les mêmes problématiques, mais on est quand même indispensable pour la protection et l'observation de biodiversité dans le bassin du Congo, parce que le Tchad qui joue un pays bloc, c'est le Tchad ou bien un pays en part qui est en train de protéger vraiment d'une manière pratique la conservation de la biodiversité en bassin de Congo, parce que c'est grâce à nous que l'avancée des déserts qui est arrêtée au Tchad, mettant dans la tête qu'au Tchad, on a l'avancée des déserts, c'est presque 4 km par an. Donc si l'existence du Tchad, si ce n'est pas le Tchad, le désert va attaquer tout de suite les Cameroun ou bien les Centrafrique, qui sont les pays aussi membres du bassin de Congo. C'est la raison pour laquelle je dis qu'on est là pour vraiment, parce qu'on est complémentaires. Peut-être il y a des gens qui posent la question, qu'est-ce fait le Tchad dans la commission des bassins de Congo? Or, le Tchad, ce n'est pas parmi les pays forestiers, comme les autres pays membres des bassins de Congo. Mais je dis, et je confirme haut et fort, que le Tchad a sa place dans cette institution surrégionale, parce qu'on est complémentaires. C'est grâce à l'existence du Tchad et les efforts du Tchad que le bassin de Congo est protégé. En plus, si on regarde aussi le phénomène de Baudelaire, de dépression de Baudelaire, je crois qu'on peut faire de telle sorte que ce phénomène unique, mondial, qu'on le trouve au Tchad, qui est en train d'alimenter même les bassins amazoniens. Donc je crois que la place du Tchad est là, en tant que membre à part entière de ce groupe de COMEFAC et le bassin de Congo. Monsieur le ministre, en ce qui concerne le changement climatique, votre pays, quels sont les effets aujourd'hui qui sont les plus perceptibles dans le cadre du changement climatique? Bon, je disais, le Tchad, ce n'est pas un pays polaire. D'une manière générale, tous les pays africains ne sont pas des pays polaires, mais on est les plus vulnérables sur le changement climatique. C'est pourquoi, par exemple, pour cette année, on a eu tellement de retombées de ces changements climatiques sous forme d'inondations, sous forme cette inondation-là a même détruit des millions d'hectares de cultures. Donc ça a causé de telle sorte que des milliers de maisons ont aussi tombé. Donc on a eu des populations sinistrées. Sur 23 régions au Tchad, presque 18 ont été sinistrées. C'est la raison pour laquelle le changement climatique, nous sommes en train de le vivre de jour au jour au Tchad. C'est la raison, moi je pense que le Tchad est en train de faire des efforts très importants aussi, avec notre propre moyen, parce que le moment où la mobilisation mondiale, on a sur la question du changement climatique, on ne voit pas les fruits de toutes les promesses qui ont été faites des différents COP pendant presque 20 ans des années. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle le Tchad est en train de commencer vraiment avec les pays de sous-région de penser sur la possibilité qu'on se prend d'abord nous en charge avant d'entendre le financement qui vient de l'extérieur. Dans ce sens, on est en train de faire des efforts pour faire le reboisement, pour faire vraiment de telle sorte que notre biodiversité sera protégée
conservés par les efforts propres tchadiens, par les actions propres tchadiennes. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la semaine passée, on a commencé de faire des projets de reboisement en plein désert, sous réserve vraiment de continuer cet effort-là dans le cadre des Grandes Murailles Vertes, qui est un projet sous-régional, mais on est en train de commencer avec les propres moyens de Tchad. Oui, parlant de la Grande Muraille Verte, Monsieur le Ministre, cette initiative dans la bande sahélienne, dont le Tchad également est partie prenante. Alors, quel bilan est-ce qu'aujourd'hui vous faites de la mise en œuvre de ce projet? Car on sait que beaucoup de financements ont été lancés autour de cette initiative sous-régionale en Afrique de l'Ouest. Moi, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des promesses qui ont été faites, mais sur la réalité, sur le terrain, donc les financements qui sont venus vraiment, c'est très minime. C'est la raison pour laquelle, dans tous les pays de sous-région, membres des grandes murailles vertes, on est en train de penser sur la logique de se mobiliser nous-mêmes et on va commencer nous-mêmes le début des travaux. On va se compter sur nos propres efforts parce que les promesses restent toujours des promesses. On n'a jamais vu le financement des milliards de promesses qui sont en train de se prononcer de COP à COP, mais jusqu'à là, rien n'était arrivé sur le terrain dans la mise en œuvre de projets montés par les pays africains. Soit d'abord, on n'arrive pas à franchir vraiment des mesures draconiennes qui ont été demandées par les partenaires, soit les partenaires eux-mêmes, ils donnent des promesses comme ça, les promesses non tenues, et ils n'ont pas les capacités quand même de mobiliser les fonds nécessaires pour faire face à promesses tenues. Et la question du lac Tchad, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quel est l'état du lac Tchad? C'est le lac Tchad, vraiment c'est une catastrophe humanitaire et planétaire normalement, parce qu'il y a disparition d'un lac qui abrite presque trentaine de millions de populations. Donc maintenant, la superficie s'est rétrécie de 25 000 km² vers les années 60 à 2500 km aujourd'hui. Donc c'est une vraie catastrophe qui est en train vraiment de se passer dans la zone. Mais toutes les voies ont été levées, il y a les projets, les recherches nécessaires ont été faites, mais la difficulté est toujours dans la mise en œuvre. Qui va mettre la main dans la poche pour que le problème sera résolu? C'est ça la question. Tout le monde en parle, mais on n'a pas pu quand même traverser ou bien passer des paroles aux actes. C'est la raison pour laquelle jusqu'à là, la question de lac Tchad reste toujours une urgence internationale. Merci, Monsieur le Ministre, pour cet échange.